Perek Dalet, Mishnah Yutet. Le thème de cette Mishnah est: est-ce qu'on peut se réjouir de la chute et de la défaite d'un ennemi? Shmuel HaKatan Omer. Shmuel HaKatan, il y a Shmuel, donc, qui est Bar Plukta de Rav, qui est un Mora, et il y a Shmuel HaKatan, qui était à l'époque des Tanaïm, un Tana Kadosh. Shmuel HaKatan, il s'appelle HaKatan, il faut expliquer pourquoi. En tout cas, ce qui est très intéressant dans cette Mishnah, c'est que toute la Mishnah, c'est un pasouk dans Mishlé. C'est un psukim dans Mishlé. En général, dans la Mishnah, il y a l'enseignement personnel du Chacham, du Tana. Et ici, Shmuel HaKatan nous rapporte un pasouk qui est tout est marqué dans Mishlé. Perek Rav Dalet. Il est marqué dans Mishlé comme ça: Binfol yivra al tismach. Lorsque ton ennemi chute, ne te réjouis pas. Uvikashlo al yagel libecha. Et n'exulte pas lorsqu'il trébuche. Uvikashlo al yagel libecha. Venir et Hachem. Si tu te réjouis de la chute de ton ennemi, et lorsqu'il trébuche, de peur qu'Hachem observe ça, verra be'enav. Il n'aime pas ça. Veheshiv me'alav apo, et il va retourner sa colère qu'il avait sur lui, sur celui qui, Khalila, celui qui se réjouit. C'est marqué dans Shmuel HaKatan. C'est un pasuk dans Mishlé. Bitvol oyivcha al tismach, vikashlo al yagel libecha. Pourquoi est-ce que... Donc, ici, Chazal nous livre un pasuk qui était très souvent cité par Shmuel HaKatan. Quel est le chidouche dans ce pasuk? Pourquoi est-ce qu'on nous dit c'est un pasuk? Pourquoi on a besoin de nous dire? Donc, ça veut dire, évidemment qu'il y a un message dans le pasuk lui-même, mais c'était un pasuk, on nous enseigne que c'est un pasuk qui était cité souvent par Shmuel HaKatan. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est Shmuel HaKatan? Shmuel HaKatan, c'est celui qui a institué la bracha de Birkat HaMinim, la minim v'la malshinim al tehi tikva. La Gemara dans Brachot Afrafret Amud Bet nous dit que, comme le Rambam le dit dans Perek Bet Milchot Tfila, dit qu'à l'époque de Rabban Gamliel, il y avait des groupes de gens qui se sont opposés aux Chachamim et qui leur causaient du tort, et qui les empêchaient de progresser, de développer la Torah. Et donc, ils ont rajouté une 19e bracha sur les 18. Birkat HaMinim al tehi tikva, que cesse donc de déranger les Chachamim. Et qui est... Alors, pour composer une bracha, il faut être un Chacham Atzum, comme le dit le Nefesh HaChaim, le Nusach, le rituel qu'on a, c'est un rituel qui a été écrit dans la Tfila, par l'Anshe Knesset Agdola. Chaque lettre est une clé pour ouvrir les portes des cieux. C'est une formule agréable. Mais c'est chaque lettre, elle correspond à une clé. Pour ouvrir des secrets très profonds, dit le Nefesh HaChaim, dans chacune des lettres de la Tfila. Donc, pour composer une bracha, il ne suffit pas d'être un bon compositeur, d'avoir une langue fluide et agréable. Il faut quelqu'un qui connaisse les sodotes. Et qui était celui qui a été choisi pour écrire cette bracha, composer cette bracha, c'est Shmuel HaKatan. Shmuel HaKatan. Et il semblerait, je crois que Rabbi Tzchok Koutner, comme ça il dit, il semblerait que Davka Shmuel HaKatan était en mesure d'écrire cette bracha, pour deux raisons. La première, il y a marqué dans la Megillah que lorsque Aman devait promener Mordechai sur le cheval, alors qu'est-ce qu'il a fait Mordechai avant de monter? Il lui dit, à un moment, donc Aman va apporter les habits royaux à Mordechai, et lui dit Amar lesak vechra, vas-y monte sur le cheval, c'est moi qui te promène, monte sur le cheval. Alors qu'est-ce qu'il lui dit Mordechai quand il dit monte sur le cheval? Il lui dit Lo yachilna dekachisha achilai mimeta anita. J'ai jeûné, je suis faible. Gachin salik. Donc Aman s'est penché, Mordechai est monté dessus. Qui salik ba'atbe. Et lorsque Mordechai monte, il lui donne un coup de pied.
Alors, Aman lui dit, Amarle, l'octive lechou, binfalo yivchal tismach. Il n'y a pas marqué binfalo yivchal tismach. Il dit, comment tu te réjouis, tu m'enfonces et tu te réjouis, tu m'écrases comme ça. Alors il lui dit, Amarle anemile Israël. Aval bedidrou ktiv atal babotem otidroch. Donc, binfalo yivchal tismach anemile Israël, bedidrou ktiv al babotem otidroch. Il semblerait que le yesod de binfalo yivchal tismach, c'est-à-dire que toi, allez, je rajoute peut-être même, allez, la raison pour laquelle Shvi Shel Pesach, on ne chante pas le Hallel entièrement. Pourquoi? Parce que Maaseh Yadai Tovim Bayam Vatem Omrim Shira, les Égyptiens sont noyés. Or, binfalo yivchal tismach, il faut pas se réjouir. Là, Mordechai lui dit Anemile Israël, aval bechou al bavotem otidroch. Comment concilier ces deux enseignements? Mordechai s'est réjoui de la chute de Haman. Et nous, on nous dit de ne pas réciter le Hallel le 7e jour parce que les Égyptiens sont noyés. Alors, le Yisod est le suivant. On ne peut pas se réjouir de la chute d'un ennemi si ce n'est qu'on se réjouit d'Ichvot Shamaim. Ça veut dire que nous, on doit être ceux qui veillent au Kvod Shamaim, ceux qui oppriment le Ham Israël et qui finalement réduisent sa capacité à se développer. Alors quand ils sont éliminés, on doit se réjouir pour Akadosh Baruch Hu. Au Kvod Shamaim. Il n'y a pas de vengeance personnelle quelque part. On n'est pas des sadiques ou des cruels qui aiment voir la souffrance chez autrui. On se réjouit de la souffrance de qui que ce soit. Non, ce n'est pas du tout notre registre. Ça, c'est les barbares. Nous, on est heureux de l'élimination de nos ennemis. Enfin, quand on est au niveau, il faut être heureux de l'élimination, pas en tant que vengeance, mais en tant que maintenant, Kvod Hashem va pouvoir grandir dans le monde. C'est ça. Certaines personnes qui empêchent le Kvod Hashem de se révéler, ça c'est ça qui doit nous réjouir. Ça qui dit Mordechai lui dit, Israël, Aval Bedidrou, qui luttait contre Kvod Hashem, qu'on peut. Mais comme pas tout le monde est au niveau d'être Sameach, Bikvod Hashem, alors on ne peut pas instituer le Hallel pour tout le monde. On ne peut pas instituer le Hallel pour tout le monde. Parce que ce qui doit nous réjouir, c'est que le Ham Israël, enfin, après l'élimination de nos ennemis, le Ham Israël va pouvoir retrouver sa gloire. En tant que Ham Israël, c'est ça qui nous réjouit. Pas le fait que l'autre il souffre. C'est pas ça qui doit nous réjouir. L'autre il souffre, c'est pas réjouissant, même si un ennemi, on doit s'en débarrasser. Mais se réjouir de quoi? De la souffrance de qui que ce soit, même un être humain, même qui est notre ennemi. Il faut l'éliminer. Mais se réjouir. Aval, il faut se réjouir d'un autre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on élimine un ennemi, alors sa menace disparaît, et maintenant l'homme Israël pourra revenir, pour prendre toute sa gloire. La source de joie doit être celle du homme Israël qui reprendra toute sa gloire. Pas la souffrance de qui que ce soit au monde, même si c'est un ennemi. Ça c'est un sentiment goy. La vengeance et voir souffrir, c'est pas quelque chose qui est matim au Israël. Rachmanim baishanim gomle chasadim. Malgré, on cherche à éliminer nos ennemis. Hashem yikom damo, vadaï, Hashem yikom damo. Mais réjouir. Parce que nous maintenant, on va être. Est-ce que on se réjouit de la souffrance de. Il faut les éliminer, mais est-ce qu'il faut se réjouir de la souffrance? Vous voyez, un voyou souffrir. Vous vous réjouissez de sa souffrance? De sa souffrance? Eh bien, ici, on nous dit dans la Mishnah, Binfalo yivchal tismach, uvikashlo al yagel libecha. C'est-à-dire, je ne sais pas si. Non, même si c'est un non-juif, je pense que. Arrête, on récite pas le Hallel le jour où les Égyptiens sont noyés. Mais voilà, Yivchal Tismach, pas le Hallel. Je pense que il ne faut pas être miséricordieux lorsqu'il s'apparaît pour éliminer, mais après se réjouir de la souffrance de qui que ce soit. Vous voyez des enfants qui ont faim, ou des adultes qui ont faim, où que ce soit dans le monde, c'est vos ennemis. Vous êtes heureux de les voir avoir affamés? Ils ont faim. C'est vrai? Je pense pas, non. Enfin, je pense pas, non. On n'est pas heureux de voir quelqu'un affamé. On n'est pas des barbares. Nous, oui, on se protège et on cherche à
à redonner au Ham Israël toute sa gloire, tout son prestige, et se débarrasser de tous ceux qui cherchent à nous amoindrir. Pour au contraire, aller encore plus haut, mais souffrir, parce qu'il y a un être humain qui souffre. Donc je dis, c'est ça Shmuel HaKatan. Shmuel HaKatan, c'est lui qui a composé la bracha des minim. Alti tikva, kerega yovedu. Mais attention, lui il était en mesure de les, parce que c'était les ennemis quelque part des Chachamim, il était en mesure de composer cette bracha parce que cette bracha elle était sincère, l'Ichvot Shamayim. C'est-à-dire, c'était pas une bracha. Lui, il a composé la bracha. Alors, on peut dire, ah, il les déteste, il les supporte pas, donc il veut le. Binfolo yivchal tismach, disait Shmuel HaKatan. Il a composé cette bracha parce que c'était ses ennemis. Binfolo yivchal tismach. Il a composé cette bracha parce que ceux qui luttaient contre la Torah freinaient, empêchaient le kvod shamaim de s'exprimer. Et c'est ça qui l'a intéressé. C'est pour ça que Davka, lui, il disait toujours cette phrase pour montrer que la bracha qu'il a composée, c'est pas par sentiment de vengeance, par volonté, c'est pour que le kvod shamaim soit plus grand. Shmuel HaKatan Davka, je pense qu'on peut dire que c'est lui qui était soucieux du kvod shamaim dans sa plus belle façon, puisque il y a une Gemara dans Sanhedrin que vous connaissez très certainement. Un jour, il y a différents Chachamim qui ont été invités pour Ibour Hashana. Ibour Hashana, il y avait les Chachamim, donc rajouter un mois, il fallait discuter de plusieurs choses. Les Chachamim se réunissaient et la Mishnah, la Braïta nous dit dans Masechet Sanhedrin, Yud Amud Bet, Yud Aleph, que En me'abrin et Hashana ela bimzumanim. On ne peut véritablement associer des Dayanim pour le Ibour Hashana que ceux qui ont été convoqués, invités. Un jour, Maaseh Rabban Gamliel, Shamar Ashkimu l'Yeshiva al-Aliyah, qui a invité 7 Dayanim pour Efet Me'aber Hashana. Hishkimu Matzah Shmona. Il arrive et il compte et il voit qu'il y en a 8. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui n'a pas été convoqué, qui est là. Amar Miu She'ala Shelo Birshut Yered. Je demande à celui qui s'est incrusté de se retirer, qui n'a pas été invité de se retirer. Amad Shmuel HaKatan va Amarani ou She'aliti Shelo Birshut. Shmuel HaKatan, il dit c'est moi qui suis monté chez l'Obirshut. Nalia, donc je suis venu chez l'Obirshut. V'lo le'aber hashana aliti, ela lilmod halacha lema'aseh utzrachti. Je dis, c'est pas pour être ma'aber, ok, je suis pas invité, alors qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu pour voir. Amar lo, Rabban Gamliel dit à Shmuel HaKatan, Shev beni Shev, reste là, reste là. Reuyot kol hashanim kulam litaber al yadcha. Et là, Amrou Chachamim, en me'abrin et hashana la memzaim. Toi, c'est le Dayan par excellence qui pourrait là. Mais on ne peut être me'aber hashana que si on a été convoqué. Et la Gemara précise, Velo Shmuel HaKatanava, celui qui n'était pas convoqué, l'intrus, comme on pourrait l'appeler, il n'était pas convoqué, c'est pas Shmuel HaKatan. Et là, Inisha Chrina, c'était un autre. Ou Mahmad Kisoufa ou David Kiha, ou Avad. C'est Mahmad ou Avad. C'est-à-dire, pour ne pas gêner celui qui effectivement a été, qui dit, ok, bon, je prends mon sac et je m'en vais, pour ne pas le sauver, il dit, c'est moi. Il dit, c'est moi. La Gemara dit, Kihadi ativ Rabbi vekadarash. Rabbi faisait un shiur. Et puis, en plein milieu du shiur, il y a eu une odeur d'ail très forte qui le dérangeait. Il devait se concentrer, il y a une odeur d'ail. Donc, il y en a un qui a mangé beaucoup d'ail. Amar Misha Chalshum Yetse. Je demande à celui qui a mangé de l'ail de disposer. Je n'arrive pas à donner shiur dans ces conditions. Amad Rabbi Chia veyatsa. Rabbi Chia s'est levé et sorti. Amdou kulam veyatsu. Et après, donc tout le monde après lui est sorti. Beshachar, le matin, Betsaor Rabbi Shimon Berebi, le Rabbi Chia, le fils de Rabbi Yehuda Hanassi, a rencontré Rabbi Chia. Il lui dit, Amarle, Ataou, Shetziarta là-bas. Tu te rends compte, il a préparé un shiur, il a dit de sortir, toi tout le monde sort. Il dit, pourquoi tu as fait de la peine à mon père? Amarlo, le tehekazot be'Israël. Impossible de faire honte à qui que ce soit, que celui qui a mangé le choum, il sort. C'est moi qui sors. Comme ça, tout le monde sort. Donc, il veillait à ne pas gêner. Et donc, Shmuel HaKatan, c'est la même. Et Ragmara raconte encore
Et il dit, il y avait un maasé à l'époque de Rabbi Meir, une femme qui est rentrée dans le Beth Midrash et qui a dit, Rabbi, Echad Mikem Kidshani Bebi'a. Il y a un parmi dans le Beth Midrash qui a été fait Kiddushin Bebi'a. C'est pas beau. En tout cas, il a fait Kiddushin. C'est pas... Donc, elle lui propose ou il m'épouse ou le guette. Un des deux, choisis. Et celui qui a fait ça, il va être très gêné. Amad Reb Meir vekatavla get kritut. Rabbi, il a dit, ok, j'ai. Venatan la amdu kulam, amdu kadvu kulam venatnu la. Pour ne pas gêner. Pour ne pas gêner, tout le monde lui a donné un guet. Pour ne pas gêner celui qui a... Et Shmuel HaKatan, la Gemara dit que ça, c'est Shmuel HaKatan. C'est Shmuel HaKatan. Pour ne pas gêner. Et la Gemara poursuit et dit, Mishemetu. Donc ça, on voit la Hanava de Shmuel HaKatan. La Hanava, quelqu'un qui est Gavtan, il y a beaucoup de mal à faire ça. Imaginons qu'il est le seul à sortir. Il se passe quoi? Il sait que tout le monde va le suivre? C'est risqué. Il y a un risque. Ah ben, il est Hanav. Lui, Shmuel HaKatan, il est Hanav. Kvot Shamaim. Kvot Shamaim. Kvot Shamaim. C'est pour ça qu'il pouvait faire la minime de la malchitim. Binfolo yivchal tisbach. Uvikashlo al yagel libecha. Kvot Shamaim. Il est Hanav. Celui qui est Hanav, il cherche Kvot Shamaim. Il ne cherche pas son prestige personnel. La Gemara nous dit que, avec la disparition des derniers Nevi'im qui étaient Chagai, Zecharia et Malachi, Nistalka Ruach HaKodesh b'Israël. ואף על פי כן היו משתמשים בבת קול. פעם אחת, donc il y avait בת קול, פעם אחת הם מסובים בעליית בית גויה בריחו ונתנה להם בת קול מן השמיים. יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה, אלא שאין דורו זכאי לכך. Ça veut dire qu'il y avait un rôle, qu'il y en a un qui ראוי שתשרה עליו שכינה. C'était qui? C'était Hillel HaZaken. וכשמת, lorsque Hillel HaZaken est niftar, אמרו עליו, hey חסיד, ענב. Le espèce, c'était qu'il était chassid et anav. Chassid et anav, kod shamaim. Chassid, il fait plus pour Hachem. Anav, kod shamaim. Talmido shel Ezra. Et là, chouv pa'am achat. Et ça, vraisemblablement, pour la raison pour laquelle on l'appelait Shmuel HaKatan. Un jour, les chachamim étaient mesoubin be'aliyah beyavne. ונתנה להם בת קול מן השמיים, יש כאן אחד שראו שתשרה עליו שכינה, אלא שאין דורו זכאי לכך. ראו שתראה. Il dit, נתנו חמים את עיניהם בשמואל הקטן. Donc c'est la même histoire. וכשמת אמרו עליו, היי חסיד, היי ענב, תלמידו של הלל. Et à la fin, באמת, au moment de sa ptira, il a eu des névouot, Shmuel HaKatan. Il a eu des névouot, il a dit, qu'est-ce qui allait se passer? C'est marqué dans la Gemara, regardez, ici dans Sanhedrin Yud Aleph. Donc en fait, tout est lié. Shmuel HaKatan, ici, il s'appelle Katan, parce que Hey Chassid et Anav, lui, il est Mevatel et Tatzmo. Lui, ce qu'il cherche, c'est Kvod Shamaim. Hey Chassid et Anav. Aïkar de pas. Kvod Shamaim. C'est Kvod Shamaim. Azmeila, il est le seul en mesure de composer la Malchinim. Pourquoi? La Malchinim, on pourrait voir qu'un sentiment de vengeance personnelle. Ça, non, pas du tout. C'était Kvod Shamaim. C'est pour ça qu'il n'y a pas chez lui, dans la composition de cette bracha de la Malchinim, le binfolo yivchal tismach. Parce que il est content pour l'homme Israël. Pas content pour la souffrance de Dieu. Ça, c'est donc le yesod. Donc, oui, vraisemblablement, le Ham Israël reste le peuple le plus digne et le plus noble et le plus moral de la terre, sans être naïf et bête à se laisser. Mais il se défend tout en restant avec sa volonté de se défendre, un peuple d'une morale inégalable. Inégalable. Il fait ce qu'il faut faire sans devenir cruel, sans se réjouir de la souffrance de qui que ce soit. Et la seule chose qui le réjouit, c'est le bonheur du Ham Israël et le Kvod Shamaim qui en ressort. Ok. Ok, ça va.